toutes et à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire de présentation de la charte régionale engagée pour le végétal. Donc, on va passer 1 heure ensemble pour un petit peu décortiquer ce qu'est la charte. Bien évidemment, on va essayer de rentrer dans le détail des engagements, vous verrez, mais on essaiera de passer voilà, pas trop de temps non plus sur chaque engagement pour vous permettre aussi de vous poser des questions. Et puis, vous pouvez toujours, bien sûr, revenir vers nous individuellement après la lecture du cahier des charges notamment. Voilà. Donc, quelques parties de ce webinaire, hein, on va le scinder en plusieurs parties, 6 parties. Première partie liée au contexte d'évolution de cette charte et de nos chartes précédentes, Objectif Zéro Phyto et Engagé Zéro Phyto, que vous connaissez pour certains. Définir ce que c'est que l'identité de la charte. Une charte, qu'est-ce que c'est? Et puis, on va rentrer dans le détail des engagements et des 3 niveaux de cette charte pour ensuite passer sur le mode d'emploi des candidatures. Et puis ensuite, on fera un point important sur les ressources techniques et les outils de communication qui vont vous aider au travers de vos engagements dans cette charte. Et puis, on finira avec un point sur l'agenda et notamment les prochains webinaires. Alors, avant de démarrer concrètement, je rappelle ce que c'est Fredon Occitanie. Donc, c'est un organisme à vocation sanitaire qui réalise la surveillance sanitaire sur les végétaux du territoire d'Occitanie. Donc, on intervient sur tout le territoire de l'Occitanie, autant dans les espaces jardins, espaces végétalisés et infrastructures, et aussi dans les cultures comme par exemple les vignes ou d'autres types de cultures. Voilà. Et donc, la Fredon Occitanie, c'est aussi un pôle environnement avec différentes missions. Et donc, Jasmine Armand, qui est aujourd'hui connectée avec moi et qui animera ce webinaire, et moi-même, nous animons la mission GEVI, Jardin, Espace Végétalisé, Infrastructure, et ce réseau que vous connaissez pour certains et dont vous faites partie. Alors rapidement, le contexte d'évolution de la charte Objectif Zéro Phyto, Engagé Zéro Phyto, vers cette charte engagée pour le végétal, c'est tout simplement l'évolution de la réglementation qui a pris encore une extension l'année dernière, en juillet 2022, avec l'extension de la loi Labbé, que vous connaissez pour certains, et j'espère pour le plus grand nombre, sur l'utilisation des produits phytosanitaires dans les zones non agricoles, donc les GEVI. Donc ça a été le point de départ de cette évolution, puisque aujourd'hui, les produits phytosanitaires sont interdits pour leur grande majorité dans de nombreux espaces communaux et non communaux, puisqu'on accueille aussi aujourd'hui les gestionnaires de camping et d'infrastructures touristiques de loisirs. Donc, ça a été le départ de la réflexion de l'évolution de ces chartes vers de nouveaux engagements. Et puis, ce qui a motivé aussi l'évolution de ces chartes, c'est aussi des constats qu'on fait tous aujourd'hui sur de nombreux sujets. On ne va pas répéter les chiffres, même si vous connaissez pour certains les enjeux majeurs aujourd'hui auxquels nous faisons face, comme les températures en augmentation, la biodiversité en déclin, la santé humaine face à des risques aussi, mais aussi les sols qui s'appauvrissent. Donc, tous ces constats ont motivé l'extension en fait, de cette charte vers de nouveaux engagements. Et on vous propose aujourd'hui de changer de regard sur le végétal qui devient finalement un allié. Donc, en 2022, c'est une année de transition auquel Fredon Occitanie a dû faire face et s'organiser pour faire évoluer ces chartes Objectif Zéro Phyto et Engagé Zéro Phyto, vers de nouveaux engagements. Donc, ça a émané de besoins de terrain, bien sûr, de la part des gestionnaires qui nous ont fait remonter le besoin d'une évolution et d'un accompagnement, mais aussi le fruit d'une relation partenariale avec de nombreux partenaires qui ont contribué à l'émergence de ces nouveaux engagements. Et donc, on a testé auprès d'une quarantaine de gestionnaires en octobre dernier, octobre et novembre, un nouveau référentiel qui a évolué, qui a maturé pour avoir un référentiel nouveau prêt en janvier.
Et puis, on a lancé la charte officiellement en invitant tous ceux qui avaient participé au test, mais aussi d'autres gestionnaires, à nous rejoindre pour une journée de lancement de cette charte qui a eu lieu à Castelnaudary en février dernier. Donc une charte, qu'est-ce que c'est? C'est important de rappeler ce qu'est cet outil auquel vous avez participé précédemment et sur lequel nous allons nous baser aujourd'hui. Donc déjà, deux objectifs de la charte, hein, pour nous, c'était important de continuer à conseiller les acteurs de terrain pour éviter les écueils de gestion dus au passage au zéro phyto. Voilà, l'idée, c'est de ne pas concevoir des aménagements qui sont incohérents face au passage au zéro phyto, hein. Je parle par exemple d'un bétonnage d'une allée, puisqu'on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires. Ce ne serait pas cohérent avec ces engagements-là. Et puis, accompagner les gestionnaires à prendre soin du patrimoine végétal existant, puisque le soin apporté au patrimoine végétal existant est la principale affaire de tous, et développer ce patrimoine pour bénéficier de ces services. Donc, la carte d'identité de la charte, en quelques points, c'est important de le rappeler aujourd'hui, c'est un outil qui doit s'adapter à toutes les situations de gestionnaire en Occitanie, à toutes les typologies, du plus grand au plus petit. Tous les gestionnaires d'espaces végétalisés doivent être considérés et donc on a construit le référentiel sur cette base. La charte n'est pas un label. Euh, donc, on se définit comme une charte d'engagement, c'est-à-dire que des labels existent, hein, il en existe de nombreux avec des critères très stricts et rigoureux. Nous, on a bien évidemment des critères aussi rigoureux, mais avec une souplesse dans leur mise en œuvre. C'est un outil d'engagement et pas de contrôle, bien évidemment, même si une équipe d'accompagnement rejoindra sur le terrain en automne prochain les candidats pour constater leurs engagements. Les critères sont construits en conséquence et puis l'engagement, comme je l'explique, sera soumis à une équipe d'accompagnement qui évaluera la situation. C'est un outil beaucoup plus transversal qu'auparavant, puisque aujourd'hui nous abordons 12 engagements et c'est une approche par niveau, avec une progression par étape pour permettre aux gestionnaires d'évoluer, de s'outiller, d'être prêts. Et puis bien évidemment, la charte, c'est aussi toute la mission GEVI qui permet d'outiller, de créer des ressources nombreuses que vous avez déjà entre les mains pour certains sur la question du zéro phyto. Donc, pour récapituler, hein, une charte et la charte engagée pour le végétal, c'est un outil d'accompagnement technique avant tout qui vous permet d'évoluer, de progresser. C'est une démarche de progression hein, en 3 niveaux, on verra tout à l'heure. Une reconnaissance des engagements pris par le gestionnaire. Donc, c'est important de reconnaître le travail que vous faites sur le terrain à travers la charte et à travers toute la communication, bien évidemment, dont vous bénéficiez. Et puis, c'est avant tout une relation de confiance entre le gestionnaire et nous, lorsqu'on vient vous voir sur le terrain, lors des relations qu'on peut avoir sur des conseils, des appuis techniques qu'on peut avoir, de maintenir vos engagements dans la durée. Et puis, c'est un outil de mise en réseau et de valorisation régionale. Et ça a une portée importante puisque la charte et les précédentes chartes Objectif Zéro Phyto et Engagé Zéro Phyto étaient reconnues nationalement avec un lien très fort avec le label Tercel notamment. Donc, on va continuer sur la même lancée. Engagé pour le végétal, ça n'est pas un référentiel de certification ou de labellisation, comme je le disais tout à l'heure, et un outil de contrôle du gestionnaire. Donc, en somme, hein, c'est une démarche qui est déployée sur le terrain avec de nombreux partenaires techniques et institutionnels. Et ça, c'est important de le rappeler puisqu'on est appuyé par une palette d'acteurs en Occitanie qui, justement, jouent le rôle un petit peu d'experts avec nous sur le terrain lorsqu'on vient vous rencontrer. Alors, à qui s'adresse la charte? Elle s'adresse aux gestionnaires de la filière GEVI, donc Jardin, Espace Vert et Infrastructure. Euh, donc les collectivités, bien sûr, avec les communes et les EPCI qui ont la compétence de gestion sur des espaces, voilà. Ensuite, les gestionnaires d'infrastructures touristiques et de loisirs, hein. Alors c'est un terme un peu compliqué, mais ça veut dire camping, les golfs, les parcs d'activités de loisirs. Donc tous ces gestionnaires sont déjà et ont déjà été engagés dans la charte engagée
zéro phyto, et désormais, on les invite à se réengager dans cette charte engagée pour le végétal. Et puis, les gestionnaires d'infrastructures linéaires, que sont les départements, le réseau ferré, la SNCF, qui étaient des partenaires précédents des chartes objectifs zéro phyto et qui, nous l'espérons, continueront à être des partenaires de la charte engagée pour le végétal et qui s'engageront avec nous. Alors, quelques principes pour un engagement cohérent, hein, puisque une charte d'engagement doit répondre à certains principes. Donc, bien évidemment, pour un niveau souhaité, l'idée, c'est de réaliser tous les engagements d'un même niveau. Donc, ça n'est pas un choix à la carte d'engagement. On vous propose, pour être prêt pour un niveau, vraiment de s'engager sur tous les engagements. Voilà. L'idée est de tendre vers le niveau supérieur à terme, dans une logique d'amélioration continue. Et ça prendra le temps qu'il faut et ça vous permet de progresser et d'aller vers ce niveau supérieur. Les niveaux 2 et 3 incluent les engagements antérieurs, hein. Si je souhaite candidater au niveau 2, je dois m'assurer que j'ai réalisé les engagements du niveau 1. Pareil pour le niveau 3, je dois m'assurer que les engagements du niveau 1 et niveau 2 ont été réalisés. Le niveau 3 vise la généralisation des pratiques, hein, sauf espace contraint et dans le cas d'impossibilité majeure avérée et justifiée, notamment, par exemple, dans le cas d'une lutte obligatoire face à un organisme émergent. Cette justification peut nous être apportée, et là, c'est un dialogue qui se met en place entre vous et nous. Réaliser un bilan partagé annuel des pratiques, c'est important, je pense, de pouvoir partager ces pratiques de manière annuelle, hein, sous forme de bilan en équipe, et ça vous permettra aussi de nous les communiquer. Et puis, nommer un référent technique et politique, ça, c'est un point important, je l'ai mis en dernier, parce que pour nous, la démarche doit être pilotée politiquement et techniquement, main dans la main, pour avoir une cohérence à l'échelle de votre espace de gestion. Alors, on va passer maintenant aux engagements, plus précisément. Donc, on a essayé avec Jasmine on va essayer avec Jasmine de vous exposer les engagements qui figurent dans le cahier des charges. Vous aurez tout le détail dans le cahier des charges téléchargeable en ligne. Et donc, on va essayer de vous illustrer ces engagements avec certains exemples, hein, qui ne sont pas à prendre au mot pour mot, mais ça peut vous inspirer. Alors déjà, cette progression par niveau, elle est importante, hein, puisque on vous propose 3 niveaux de progression. Un premier niveau où le gestionnaire s'engage à mettre en œuvre, des bonnes pratiques dans vos nouveaux projets. C'est un petit peu l'esprit de ce premier niveau, c'est-à-dire que vous vous engagez dans vos nouvelles réalisations à mettre en œuvre ces bonnes pratiques. Le niveau 2, son esprit peut être résumé par l'idée du test. On vous propose, sur ces 12 engagements, de tester des choses à plus ou moins grande échelle en fonction de votre capacité financière, technique, humaine aussi, et en fonction de la cohérence de votre espace de gestion et de sa surface, hein, à tester des choses, des bonnes pratiques sur des espaces existants pour voir un petit peu quels sont les leviers, les freins pour vous permettre d'avancer. Et puis le niveau 3, c'est un peu c'est le niveau maximum, hein, le niveau le plus élevé, si j'ai envie de dire ça comme ça, heu, qui a trait plutôt à la généralisation de bonnes pratiques. Voilà, donc l'idée, c'est sur les 12 engagements, de généraliser ces bonnes pratiques en routine, sur vos espaces en gestion. Alors voilà la rose, on appelle nous la petite rose des engagements. On va détailler ces engagements après, hein. Donc vous pouvez voir qu'on repart de l'objectif zéro phyto et zéro engrais de synthèse. Un objectif sur le zéro plastique dans les plantations. Un engagement, pardon, sur la gestion paysagère raisonnée. Un engagement sur la végétalisation en alternative au désherbage mécanique et la plantation en pleine terre. Un engagement sur les bonnes pratiques de plantation et le choix de végétaux adaptés et diversifiés. Un engagement sur la perméabilité des sols. Un engagement sur l'objectif zéro arrosage superflu, le zéro déchet vert, l'accueil de la biodiversité.
l'engagement sur l'organisation des services avec un plan d'action global, sur la communication et la sensibilisation et sur l'information et la formation des équipes. Alors sur le premier engagement, donc on repart sur, l'idée d'objectif zéro phyto et zéro engrais de synthèse. Donc là, l'idée sur le niveau 1, c'est, d'aller vers zéro produit désherbant et zéro produit insecticide ou fongicide, hors produits bien évidemment autorisés. Vous avez, une plaquette sur la réglementation qui est en ligne sur notre site et qui vous permet de bien vous plonger dans la réglementation actuelle et puis si vous voulez consulter quel produit est utilisable ou non, vous pouvez rechercher sur la base EFI ou alors sur le site Ecophyto Pro, vous avez une, base de données qui vous permet de savoir si ces produits sont toujours ou pas autorisés. Je focaliserai aussi sur le zéro engrais de synthèse, hein, qui, fait appel à, la loi résilience, climat et résilience qui interdira très prochainement les engrais de synthèse dans les espaces que vous avez en gestion et puis l'évacuation des stocks des produits inutilisés. Ensuite, sur le niveau 2, la suppression totale des pesticides et anti-mousse sur tous les espaces depuis au moins 1 an. Ça fait un petit peu écho à ce qu'on vous proposait précédemment dans la charte objectif zéro phyto, hein, avec le niveau 3 et le niveau tercène. L'objectif zéro plastique dans les plantations alors maintenant, on va passer sur cet objectif. Donc, pour le premier niveau, on vous propose de nouvelles plantations sans bâches de paillage plastique, hein, pour tout nouveau projet que vous avez de création de massifs, même de remplacement. On vous propose, de se passer de ces bâches de paillage plastique et puis un inventaire des espaces avec ces bâches, qui vous permettra de mieux, connaître et de mieux savoir où, ces bâches, sont disposées sur votre espace de gestion pour aller ensuite sur le niveau 2 avec un test, de retrait de ces bâches plastiques, sur un espace. À vous de considérer la surface de l'espace que vous souhaitez tester, et puis l'application d'une solution alternative végétale. Ça peut être du couvre-sol, ça peut être du paillage végétal, du BRF. Donc, voilà. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller vers la généralisation de la gestion de ces espaces sans aucun paillage plastique et puis l'évacuation de ces déchets vers des filières adaptées et généraliser ces solutions alternatives végétales, couvre-sol, BRF, etc. L'objectif 3, on va s'atteler à la gestion paysagère raisonnée, pardon. Donc là, on vous propose pour les nouvelles plantations, d'opter pour des tailles douces ou raisonnées des végétaux avec des ports libres privilégiés. Alors bien évidemment, sur les nouvelles plantations, ça implique, pour passer sur de la taille douce raisonnée et en laissant le port libre, de bien choisir le végétal en fonction de l'espace où vous êtes. Un port adapté à l'environnement immédiat où vous allez planter le végétal est bien évidemment garant d'une taille plus douce et respectueuse, moins fréquente a posteriori. On le verra dans l'engagement sur les pratiques, notamment de bonne plantation. Pour les nouvelles plantations, la mise en place de mesures de protection du végétal, hein. On voit beaucoup d'espaces végétalisés sans protection qui sont régulièrement blessés, qui sont régulièrement dans les racines ou le collet peuvent être voilà, entaillés par différents engins, que ce soit des véhicules, des engins de chantier, etc. Donc pour les nouvelles plantations, on vous propose de mettre en place des mesures de protection. Ça peut être de la végétalisation en pied de végétal, ça peut être l'installation de petites clôtures, voilà, plusieurs manières de faire. Et puis, on vous propose également la protection de sujets massifs lors de chantiers et d'événements, bien évidemment. On constate parfois lors de chantiers la blessure du végétal. La désinfection des outils, très important sur ce premier niveau, hein, pour s'affranchir de la transmission de maladies de champignons. Et puis sur le niveau 2, on vous propose, lorsque vous avez un espace où vous taillez fréquemment, vous avez cette habitude d'aller sur de la taille voilà, régulière, fréquente, de passer sur un mode de taille douce et raisonnée pour reconsidérer peut-être le végétal que vous avez et le laisser évoluer en port libre si il n'y a pas d'enjeu, bien évidemment, de sécurité, de débordement sur la voirie, etc.
Et puis sur un espace test, toujours, la mise en place de mesures de protection du végétal en place. Donc ça peut être voilà, lors d'un chantier ou plutôt sur un espace où il n'y a pas de végétal protégé. Et donc c'est là où vous mettez cette protection. Et puis le niveau 3, bah, c'est une conversion sur l'ensemble des espaces à de la taille douce et raisonnée, bien évidemment, sauf enjeu de sécurité, en privilégiant le port libre au maximum et la généralisation des pratiques de protection du végétal. Alors, quelques exemples, là, on voit en haut à gauche la conduite libre d'une haie. Le végétal a été choisi en conséquence pour évoluer en port libre. La taille peut être tout à fait raisonnée avec simplement voilà. Le végétal protégé des véhicules, ça c'est important. Et puis, vous avez aussi les images de protection lors de chantier et des images sur la désinfection des outils. Alors, on a créé une petite affiche, notamment sur ce sujet, qui est diffusable largement. L'objectif 4, donc là, on va passer sur l'objectif 100% végétalisation en alternative au désherbage mécanique et la plantation en pleine terre. Donc là, on est plutôt sur l'arrêt d'installation de nouvelles jardinières au profit de plantations en pleine terre sur le niveau 1. L'intégration de solutions de végétalisation dans tous les nouveaux aménagements, hein. Lorsque vous refaites une voirie, lorsque vous refaites une rue, essayez d'intégrer des solutions de végétalisation lorsque c'est possible. Et puis, le niveau 2, on passe sur un test de végétalisation en alternative au désherbage mécanique, hein. Par exemple, l'exemple d'un cimetière qui peut se végétaliser, certaines allées, par exemple. Et puis, sur un espace test, le retrait de jardinières et la plantation en pleine terre en lieu et place de ces jardinières lorsque c'est possible, bien évidemment. Et puis ensuite, toujours pareil, le niveau 3, c'est une généralisation de ces pratiques. Donc, quelques exemples rapides, hein, l'ornement d'allées de cimetières, par exemple, la végétalisation spontanée d'intertombes, des tests de végétalisation sur des coins ou des allées de cimetières, la végétalisation de pieds de mur, qui peut être une bonne solution, ou la végétalisation de pieds de clôture. On s'affranchit du désherbage, on s'affranchit de l'entretien en végétalisant, en choisissant son végétal. Alors, l'engagement 5, c'est un engagement qui est assez conséquent sur les bonnes pratiques de plantation et le choix des végétaux adaptés et diversifiés. Donc là, on vous propose pour toutes les plantations, quel que soit le niveau, création et remplacement, le respect de bonnes pratiques de plantation. On va le voir juste après. Ensuite, un sous-engagement sur le niveau 1, pour les nouvelles plantations, choisir des végétaux adaptés et diversifiés. Hier, il y a eu lieu le webinaire de lancement du guide plantant local en Occitanie. Donc, l'idée, c'est de se référer à ce type d'outils pour diversifier votre palette végétale et bien choisir les végétaux. Sur un espace test diagnostic de l'état sanitaire du patrimoine végétal, on vous propose de regarder un peu plus près ce qui se passe sur le végétal, que ce soit mécaniquement ou de manière au niveau des maladies, et de tester sur un espace un diagnostic sanitaire. Et puis ensuite, la généralisation du suivi de l'état sanitaire de l'ensemble du patrimoine végétal. Alors, les bonnes pratiques de choix des végétaux, très rapidement, hein, planter diversifié, ça reste une des clés de la gestion du végétal sur cet engagement. Et puis, le choix des plantes tolérantes à la sécheresse, de provenance locale, des plantes aussi non allergènes, non toxiques, moins en pro-maladie, excluant les espèces exotiques envahissantes, non toxiques sur des espaces contraints, par exemple. Donc, vous avez de nombreuses ressources qui existent sur le sujet pour bien choisir vos végétaux et pour bien comprendre où est-ce que je vais planter mon végétaux, être vigilant au choix que je fais. Donc, vous avez l'exemple de bouleaux tout en haut à droite, 980 bouleaux plantés sur un quartier à Lyon, espèce très allergène, plantation monospécifique, la grippe de sorcière, en haut à gauche, les agnus en monospécifique, par exemple. Voilà, ce sont des pratiques qu'il faut faire évoluer.
Et puis deuxième point, en illustration, les bonnes pratiques de plantation. Donc le choix du végétal adapté aux contraintes d'entretien et de lieu. Les plantations de petits sujets, de plusieurs strates, en groupes et diversifiés. Donc ça reste la clé de la bonne gestion de la plantation. La plantation d'arbres avec un système racinaire de qualité. Il y avait une photo juste dans la diapo précédente avec un système racinaire en chignon qui est le témoin d'un arbre qui a évolué dans de petits contenants en pépinière et qui va péricliter à terme. La plantation dans des aménagements paysagers adaptés aux besoins de la plantation et de son entretien. On parlait tout à l'heure du bon végétal au bon endroit. Ça reste la clé de la plantation dans des fosses calibrées au végétal. Et puis la mise en place de paillage de manière systématique sur au moins 15 cm d'épaisseur pour bénéficier des nombreux avantages que procure le paillage. Et là, donc, une diapositive pour vous illustrer le diagnostic sanitaire. Hein. Donc, sur un espace test, observons ce qu'il se passe et peut-être constatons des problèmes liés aux maladies, à des champignons. Et l'idée, c'est de passer sur le diagnostic sanitaire en appelant un spécialiste pour vraiment bien identifier les problématiques que le végétal sur un espace est en train de subir. Dernière diapo de ma présentation et ensuite je laisserai la place à quelques questions s'il y en a. Vous pouvez interagir hein, dans l'espace conversation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Sur la perméabilité des sols, donc là on vous propose sur le premier niveau d'inventorier des zones qui pourraient être désartificialisées, plus végétalisées. C'est essayer d'avoir une vue d'ensemble partagée en équipe des zones que vous pouvez désartificialiser, débitumer au profit de solutions plus végétales. Sur un espace test sur le niveau 2, c'est la mise en œuvre d'une désartificialisation du sol imperméable existant. Donc là, au profit de solutions alternatives végétalisées. Bon, là, l'idée, c'est d'aller vers sur un espace de désartificialiser. Donc tout dépend bien évidemment de la typologie du gestionnaire, hein, du plus petit au plus grand, avec différents moyens, mais tout le monde peut agir sur le sujet. Et puis la généralisation de la désartificialisation sur plusieurs sites au profit de solutions végétalisées. Là, voilà, on atteint un niveau où, à l'échelle de mon espace de gestion, j'ai opéré une désartificialisation sur plusieurs espaces. Voilà, donc s'il y a des questions, je peux en prendre quelques-unes sur les engagements présentés pour l'instant. Alors, je vois une première question sur le lien avec des personnes pour effectuer des diagnostics sanitaires des arbres. Effectivement, nous avons plusieurs structures avec qui on travaille régulièrement. Donc déjà, premièrement, la Fredon Occitanie effectue la surveillance sanitaire sur le végétal. Hein, donc, vous pouvez nous appeler hein, si vous avez des problématiques sanitaires sur le végétal, vous pouvez nous appeler, nous signaler des organismes et nous, on partage après en équipe et nos équipes viennent sur le terrain. Et puis sur des diagnostics privés par des prestataires, effectivement, on peut vous fournir des listes qui ne sont pas exhaustives. Hein. On ne va pas vous conseiller forcément de telle ou telle personne, mais on en travaille avec une variété d'acteurs. Sur le contenu attendu du bilan des pratiques et avec qui il est partagé. Alors effectivement, c'est un document qui pour l'instant est en cours de construction. On va l'adapter puisque précédemment on demandait aux gestionnaires de nous transmettre le bilan des pratiques de manière annuelle dans le cadre de la charte précédente. Donc là, il y a un travail à faire hein, de notre côté sur vraiment préciser la demande. Pour l'instant, ça n'est pas un axe majeur sur lequel on focalise, mais on vous procurera des éléments sur le site de Afrodon de manière plus précise plus tard. Alors, auriez-vous des sortes de grilles d'analyse que nous pourrions avoir pour étudier tous nos projets d'aménagement? Alors ça, on peut voir de notre côté de manière individuelle pour que vous puissiez me préciser votre demande. Mais l'idée, c'est que voilà, si vous avez des questions de manière individuelle, vous revenez vers nous par téléphone ou par mail pour nous demander de préciser des choses
qu'on puisse vous répondre un peu plus précisément à vos demandes individuelles. Voilà, donc je vais laisser la place à Jasmine qui va continuer sur les 6 prochains engagements. N'hésitez pas à interagir dans le chat, hein, pour poser vos questions, pour éclaircir certains points. Je te laisse la place, Jasmine. Merci beaucoup, Florian. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est tout bon. Donc, moi, je vais vous parler maintenant des 6 prochains engagements. Donc là, on parle de l'engagement objectif zéro arrosage superflu. Donc, cet engagement consiste au premier niveau en l'établissement d'un arrosage raisonné en fonction des espaces et une programmation. Donc, la programmation, ça peut être programmer l'arrosage la nuit ou tôt le matin pour avoir donc une meilleure efficacité de cet arrosage. À ce niveau-là aussi, on va avoir l'item d'inventorier les alternatives à l'eau potable. Donc, les inventorier ce qu'on fait déjà, les arrosages qu'on utilise déjà sur nos végétaux en eau non potable. Au deuxième niveau de cet engagement, l'idée va être de vérifier et d'optimiser le système d'arrosage, donc mettre en place des moyens pour détecter les fuites, effectuer un bilan annuel de l'eau utilisée pour l'arrosage. Et aussi à ce niveau-là, donc qui est le niveau de test, donc où on va pouvoir tester des techniques sur ces surfaces. Donc à ce niveau, on peut tester de récupérer de l'eau de pluie sur un bâtiment public, par exemple. On a une commune dans le Tarn qui a fait ça, la commune de Saliès, qui a installé des récupérateurs d'eau de pluie sur leur bâtiment, sur leur salle polyvalente. Donc c'est intéressant. On peut aussi avoir une alternative végétale, donc, qui soit moins consommatrice en eau, donc changer, comme par exemple en bas, on peut voir que sur le rond-point, on a transformé un rond-point enherbé avec une gamme de végétales plus demandeuses en eau en un rond-point végétalisé végétalisé et paillé avec des plantes qui ont l'air d'être plus voilà, donc qui sont plus résistantes et qui ont besoin de moins d'eau. Au troisième niveau de cet engagement, l'idée est de donc généraliser cette non-utilisation d'eau potable ou brute sur tous les espaces verts et donc exception faite sur les nouvelles plantations entre 2 et 4 ans et sur les terrains sportifs. On va passer maintenant à l'engagement sur objectif zéro déchet vert. Donc, l'idée est dans un premier temps, de réduire la production de ces déchets verts par des pratiques adaptées. Donc, ça peut être un fauchage tardif ou par exemple une taille aussi un peu plus raisonnée. On voit que souvent, on a affaire à des scénarios de surtaille quand il suffirait de tailler juste un tiers de la masse du végétal en question, un tiers ou un quart. Donc, c'est des pratiques qui peuvent être intéressantes aussi de revoir sur ces déchets verts. Au deuxième niveau, il va être question donc de valoriser ces déchets verts sur place, in situ. Donc, ça peut être du paillage, ça peut être du compost. L'idée est de valoriser tout ce qui est possible in situ et de ne pas perdre ces éléments qui sont vraiment des vrais trésors, en fait. Ces déchets verts sont vraiment des trésors pour nos végétaux. Le troisième niveau donc, demande une généralisation des pratiques de réduction des déchets verts sur l'ensemble des déchets obtenus et les valoriser le plus possible auprès d'autres acteurs. Donc, ça peut être une mise à disposition de compost aux usagers, ça peut être... voilà, donc il y a plusieurs choses possibles et donc, évidemment, plusieurs options sont possibles. Donc, maintenant, nous allons passer à l'engagement numéro 9. Concernant cet engagement, c'est un engagement par rapport à la biodiversité. C'est très intéressant de savoir que la région Occitanie est une très belle région avec une biodiversité très intéressante et à préserver. Et donc, en effet, 45% du territoire de la région est classé en ZNIEF et 38% et 18% du territoire en zone Natura 2000. Donc, on a quand même une très belle biodiversité à bichonner dans cette région. Donc, on peut voir ce qu'on peut mettre en place
Donc, dans cette charte, on a à cœur de la préserver. Au premier niveau, l'idée, c'est de créer ou de mobiliser un outil de connaissance de la biodiversité locale pour le prendre en compte ensuite dans toutes les décisions d'aménagement ou dans toutes les décisions de gestion. C'est très intéressant ensuite au niveau 2, l'idée est de, sur un espace test, mettre en place donc soit une gestion différenciée, une gestion différenciée des espaces pour permettre à cette biodiversité d'être accueillie. Et au niveau 3, une généralisation donc de cette gestion différenciée. On peut voir en bas sur la photo l'exemple, ou bien donc voilà, je vais passer ensuite. C'est bon, Florian, tu peux passer la diapo d'après. Merci. Pour l'engagement numéro 10, donc on parlait tout de suite de gestion différenciée. Là, il va s'agir de mettre en place des plans d'action selon les moyens mobilisables. Donc, au premier niveau, donc ça va passer par la réalisation d'un inventaire des espaces gérés et donc des moyens humains et techniques qui sont mobilisés et mobilisables. Au niveau 2, ce qui va être intéressant, c'est de mettre en place un plan de gestion paysagère ou un plan de gestion d'entretien des espaces qui va proposer donc un entretien adapté. Donc, l'idée, c'est d'avoir une cohérence entre les attentes, les objectifs et les moyens que l'on a. Donc, le gestionnaire en question, s'il est dans une zone très sèche, il va plutôt avoir intérêt à planter des végétaux résistants, à pailler son sol, plutôt qu'à partir sur de l'enherbement gazonné ou annuel, ou plantation d'annuels. Voilà. Au niveau 3, donc ça va être ça, donc généraliser les pratiques sur l'ensemble donc des espaces gérés, donc mettre en place un mode de gestion adapté pour tous ces espaces et mobiliser des outils alternatifs en tenant compte des moyens techniques, financiers et humains disponibles. Concernant l'engagement numéro 11, là, cet engagement concerne l'information et la formation des équipes. Quand on parle des équipes, on parle des équipes municipales et autres, donc des agents techniques, des élus aussi, des décideurs, donc des gestionnaires de camping, d'espaces de loisirs en général. Donc au premier niveau, l'idée est que les agents ou les décideurs participent à une action d'information ou une démonstration de méthodes écologiques de gestion. Donc, par exemple, des journées techniques, ça, on va le voir au niveau 2. Le gestionnaire engagé montre son engagement en formant des agents techniques et des élus aux enjeux de l'achat. Donc, par exemple, on peut avoir des journées techniques très thématiques sur la gestion d'un cimetière en zéro phyto, l'utilisation de nouveaux matériels alternatifs au désherbage, par exemple. Voilà. Ensuite, au niveau 3 de cet engagement, on va généraliser l'information liée à ces nouveaux modes de gestion à l'ensemble des services de la structure pour améliorer l'information auprès des usagers. Donc, ça va être de la communication, de la sensibilisation, de l'éducation. Voilà, il y a plusieurs choses possibles. Enfin, pour le 12e engagement, pardon. Merci. Et il consiste, donc là, c'est l'engagement porté sur la communication pour un essaimage de bonnes pratiques. Donc, en effet, cet engagement est très intéressant. Donc, le premier niveau consiste en une information régulière des usagers sur les engagements pris par le gestionnaire, réaliser une action de communication semestrielle, écrite ou orale. Ensuite, concerter sur les choix d'aménagement et mobilisation sur les bons gestes. Donc là, c'est-à-dire se concerter donc, soit avec les usagers, soit avec ces usagers d'espace et donc se concerter sur qu'est-ce qu'on va planter, à quel endroit, qu'est-ce qui serait plus intéressant, donc se concerter avec les usagers et les agents.
Ensuite, concernant l'organisation d'une action pédagogique de sensibilisation, donc l'idée est de réaliser une action de sensibilisation par an en direct avec un des engagements ou en lien avec les partenaires pour l'ensemble donc des usagers. Au deuxième niveau, l'idée est de mettre des outils de communication directement sur site. Donc, ça peut être des affiches en entrée de cimetière ou en entrée de stade. Ça peut être aussi sensibiliser des gestionnaires privés d'espaces collectifs, donc résidences, camping, ports, centres commerciaux, bailleurs sociaux, etc. Liste non exhaustive. Ensuite, au troisième niveau, c'est l'organisation d'un événement annuel pour sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques. Alimenter des retours d'expériences régionaux, visites intergestionnaires, participation comme observateur au bulletin de santé du végétal. Donc, en effet, au troisième niveau, on peut participer à cela et c'est très intéressant. Je vais laisser un temps de questions si vous avez des questions sur ces engagements-là. Et Florian va me répondre avec moi à ces questions. Ouais. Alors, juste, je complète hein, sur le dernier engagement sur la communication et les retours d'expérience. L'idée cette année et en continuité à l'année prochaine, c'est qu'on puisse venir aussi vous voir pour continuer à produire des retours d'expérience sur les nouveaux sujets de la charte, sur le même modèle que les retours d'expérience qui avaient été élaborés précédemment sur le zéro phyto. Donc, ces retours d'expérience, ils sont en ligne. Et donc, vous pouvez tout à fait les consulter. Pour l'instant, ils concernent uniquement les zéro phyto, mais l'idée, c'est vraiment de développer ça, de développer les outils pour vous accompagner, bien sûr. Voilà. Alors les critères, je rappelle simplement que les critères qu'on vous propose, c'est adapté à chaque situation. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas avoir une uniformité dans les réponses que vous apportez sur le terrain, mais vraiment de faire preuve d'imagination et nous aussi, on adaptera notre vision et notre jugement, entre guillemets, à votre contexte de gestionnaire. Donc ça, c'est important de bien l'avoir en tête, hein. On ne s'enferme pas dans des critères extrêmement précis, comme on l'a dit au début, puisque ce n'est pas une certification ou un label, c'est vraiment un dialogue entre vous et nous pour qu'on s'adapte au contexte de votre gestion et de vos espaces. Alors, il y a, Tu réponds, il y a une question sur le test de récupération d'eau de pluie. Est-ce que c'est obligatoire pour le niveau 2? Alors, ce test de récupération d'eau de pluie, bien évidemment, en tout cas ce sous-engagement, oui, il faut le remplir. Et c'est pour ça qu'on a mis test de récupération d'eau de pluie ou d'autres alternatives. Il existe des alternatives que vous pouvez mettre en place. Voilà, donc il y a des campings qui étudient la possibilité, par exemple, là c'est en étude hein, de réutilisation des eaux de piscine, par exemple. Voilà, bon, pour cet exemple-là, mais vous pouvez tout à fait mettre en place des cuves ou même de manière réduite pour essayer de capter cette eau de pluie voilà, qui peut vous servir a posteriori. On ne demande pas vraiment, il n'y a pas vraiment de critères très définis sur cet engagement-là, hein. C'est vraiment à adapter en fonction de votre situation. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller sur une alternative à l'eau potable, essayer de trouver des solutions. Alors, effectivement, il y a une remarque sur il y a tellement de points à satisfaire que les petites communes ne soient pas en capacité de mobiliser les compétences techniques et financières. Effectivement, c'est important qu'il y ait cette question de relayée dans le chat. Justement, la charte est là pour les petites communes et on sera très attentif de notre côté à adapter l'accompagnement et l'évaluation lorsqu'on viendra vous voir sur le terrain pour que ça soit vraiment adapté aussi à la typologie, à la taille du gestionnaire. Encore une fois, hein, on ne s'enferme pas dans un critère extrêmement précis, mais on s'adapte à la situation justement. Et je pense que s'il y a des craintes effectivement de votre part, il faut arriver à nous
voilà, avoir un dialogue en amont. Et sur le terrain, bien évidemment, on s'adapte à la situation. C'est très important. Ça fait référence aussi aux chartes précédentes, hein. On est sur la même continuité, la même logique. On s'adapte à la typologie du gestionnaire. Alors, avez-vous des affiches types que notre commune pourrait utiliser pour les cimetières ou le stade, par exemple? Alors effectivement, le rôle de cette mission, c'est de produire des documents, des outils de communication, des documents techniques. Donc effectivement, vous avez la possibilité, soit de commander, ou de télécharger ces outils sur notre site internet. Donc ça, vous pouvez me contacter directement et je peux vous relayer les liens et les informations pour télécharger ces documents ou les commander. Alors, vous parlez d'accompagnement, quelle en est la forme et quelles en sont les limites? Alors, quand on accompagne les gestionnaires, on les accompagne à travers la charte, bien évidemment. C'est-à-dire que vous pouvez nous solliciter sur les différents points de la charte pour éclaircir certains points comme on le fait aujourd'hui. Mais aussi, on peut se rendre sur le terrain lorsque vous avez une problématique particulière, vous avez des besoins particuliers. Vous pouvez aussi nous solliciter, hein, sous plein de formes différentes. Alors, on essaie parfois d'homogénéiser les demandes, hein. On est là sur le terrain sur la question des cimetières en zéro phyto et végétalisés en ce moment, où on est sollicité sur différents territoires et justement on s'appuie sur, par exemple, un syndicat de bassin versant pour organiser une journée avec plusieurs communes, essayer d'homogénéiser ces demandes. On peut tout à fait venir vous voir sur le terrain. Sur la question des formations, des réunions d'information, et je prendrai une dernière question, après on passera à la fin de la présentation. Alors sur les formations, bien évidemment, le CNFPT est la porte d'entrée pour les collectivités. Les fédérations, la COHPA, si je ne dis pas de bêtises, relaient des formations à ses adhérents pour les gestionnaires de camping. Donc on peut jouer sur différents tableaux avec une offre quand même assez étendue aujourd'hui. L'Effredon aussi propose des formations, hein, sur plusieurs sujets. Donc, justement, on travaille justement à un recueil des formations qui sont en lien direct avec la charte. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un panel de formations à vous proposer. Et en tout cas, sollicitez le CNFPT ou sollicitez vos fédérations pour monter en compétence sur les sujets de ce matin. Une dernière question. Donc, effectivement, la question des outils concrets mis à disposition pour faciliter la mise en place de ces engagements, eh bien, c'est le travail que nous faisons en ce moment, hein. Nous avons déjà commencé. Donc, à la fois, il y a le relais d'outils existants, phares, très bien identifiés, qui vont vous aider à aller vers ces engagements. Il y a aussi l'outil réseau, c'est-à-dire de consulter les acteurs du territoire qui peuvent vous aider et vous aiguiller et vous faire monter en compétences et vous accompagner. Je pense au CAUE, je pense à l'Agence régionale de biodiversité Occitanie, je pense à différents acteurs comme les départements, avec les pépinières, le département de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, pour ne citer que, hein, bien évidemment. Il y a une variété d'acteurs qui peuvent vous accompagner sur le territoire en fonction de vos besoins. Et ça, c'est aussi l'outil réseau qui vous permet quand même de consulter et d'avoir du lien avec ces acteurs. Et puis, bien évidemment, il y a tous les outils qu'on produit, on va en voir quelques-uns juste après, que vous pouvez consulter sur notre site, que vous pouvez télécharger, qui peuvent vous aider à avancer sur la question des engagements qu'on vous propose. Alors, bien évidemment, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, hein, ce changement, cette évolution vers les nouvelles pratiques. Donc, il faudra du temps pour certains. D'autres sont déjà dans la dynamique. Et donc, la charte, c'est aussi un outil pour vous accompagner à valoriser vos engagements déjà pris par ailleurs, hein. Voilà, donc pour accélérer un petit peu sur la présentation, donc on va passer à la démarche de candidature, hein, sur les documents à fournir et sur les modalités de candidature. Donc là, vous avez aujourd'hui le cahier des charges dans son entièreté sur le site de l'Affredon, hein, sur
l'onglet charte régionale engagée pour le végétal. Donc, vous pouvez télécharger ce cahier des charges qu'on vous encourage à partager largement auprès de vos équipes et à en discuter pour voir sur quel niveau vous souhaitez aller, hein, sur quel niveau vous êtes prêt. Je rappelle que l'engagement vaut plus qu'un critère, c'est-à-dire que si vous montrez de l'engagement, de la volonté, bien évidemment, ce sont des points très positifs dans l'adhésion à la charte. Une délibération conseil municipal ou un courrier d'engagement actant le souhait de s'engager dans la charte, hein, donc pour l'hôtellerie de plein air, les campings, l'accueil touristique en général, un courrier d'engagement partagé au sein de votre instance de gouvernance est à fournir. Et puis pour les collectivités, une délibération de votre instance de gouvernance également. Et puis pour candidater, une fois qu'on est prêt, qu'on a partagé ce cahier des charges et qu'on est, on est fin prêt à se dire « Ok, on souhaite valoriser nos engagements et aller sur tel niveau », eh bien, vous avez un formulaire de candidature en ligne qui est aussi, le lien est aussi diffusé sur notre page de la charte régionale. Et c'est à ce niveau que vous candidatez. Alors, on a une petite partie d'autodiagnostic hein, sur ce formulaire. Il va aussi vous permettre d'évaluer vos pratiques, si vous êtes proche de certaines pratiques ou si vous en êtes éloigné, et quel travail il resterait à fournir en fonction du niveau auquel vous souhaitez candidater. Alors, je vous conseille d'enregistrer, petite info pratique, de vous enregistrer un compte sur Framaform pour bénéficier de l'option brouillon qui vous permettra de faire une sauvegarde dans votre candidature. Ça peut être très utile. Voilà, vous avez toutes les parties affichées à l'écran pour ce formulaire. Alors, on a estimé une trentaine de minutes, je pense un petit peu moins, le remplissage de ce formulaire. C'est conséquent, mais ça vous permet quand même voilà, faire un tour d'horizon de vos pratiques avant de candidater au niveau souhaité. Le calendrier 2023, hein, on va conserver le même format de calendrier que les années précédentes, c'est-à-dire aujourd'hui les candidatures qui sont ouvertes jusqu'au 20 mai. Alors évidemment, pour ceux qui ont besoin de plus de temps, on réfléchit déjà à repousser le calendrier des candidatures. Donc ça, on y réfléchit à mi-juin, fin juin, en fonction aussi de vos attentes. N'hésitez pas à nous questionner, à nous contacter en nous expliquant que pour l'instant, c'est trop tôt et que vous avez besoin de plus de temps pour partager en équipe. Certains l'ont déjà fait. Ensuite, à l'automne, ce sera le moment pour nous de venir avec une équipe d'accompagnement plutôt qu'un jury hein, sur le terrain pour un petit peu évaluer ensemble votre candidature et acter ou non votre adhésion à la charte. Et puis, une remise de prix en fin d'année sur le même format que les années précédentes, les chartes précédentes, pour valoriser votre engagement et communiquer et décerner ce prix. Donc, voilà. Donc, en quelques mots, un processus de candidature qui ne change pas, c'est le même format qu'auparavant. Et puis, bien évidemment, les adhérents aux chartes zéro phyto, engagés au objectif zéro phyto, qui ne se sentent pas prêts aujourd'hui, vous êtes toujours engagés dans ces chartes-là, donc à respecter ces engagements-là. Si vous souhaitez évoluer vers cette charte engagée pour le végétal, voilà, n'hésitez pas à nous questionner, à venir vers nous et à candidater à la charte. Donc, on va passer pour les quelques instants qui nous restent, je vois que le temps file, aux outils. Donc là, je vous ai proposé avec Jasmine 3 engagements avec une illustration d'outils disponibles aujourd'hui qu'on relaie. Donc, sur l'engagement objectif zéro phyto et zéro engrais de synthèse, vous avez les pages dédiées aux espaces que vous gérez en zéro phyto. Ça vous donne de nombreuses solutions, de nombreuses alternatives, de nombreux conseils. Donc, on parle des campings sans pesticides, on parle des stades sans pesticides, des cimetières sans pesticides. 3 sujets majeurs qui aujourd'hui vous occupent beaucoup. Et donc, vous pouvez consulter à volonté hein, ces pages pour vous aiguiller, vous outiller.
Sur la perméabilité des sols, un grand sujet actuel avec la désimperméabilisation des cours d'école notamment qui s'étend sur de nombreuses communes, vous avez plusieurs guides et plusieurs outils principaux. Donc le guide de gestion intégrée des eaux pluviales qui vous permet de mieux comprendre ce qu'est la gestion intégrée des eaux pluviales et la désimperméabilisation. Des petits guides très utiles sur les revêtements perméables, des CAUE ou de Plantécité, et puis le site Internet ressources Cours Oasis du CAUE de Paris qui vous permet de creuser, d'aller plus loin sur cette démarche. Alors bien évidemment, localement, vous avez des structures qui peuvent vous aiguiller sur ces projets de désimperméabilisation. Encore une fois, sur cet engagement comme sur tous les autres, hein, soyons logiques et en fonction de la typologie, de la taille du gestionnaire, bien évidemment, vous vous engagez sur des actions plus ou moins importantes, hein. Vous pouvez tout à fait avoir des actions mesurées, mais qui ont un effet cohérent et homogène sur l'ensemble de votre espace de gestion, aussi petit soit-il. Dernier outil technique à mobiliser, hein, sur les bonnes pratiques de plantation et de choix de végétaux adaptés et diversifiés. Donc, il existe beaucoup d'outils à consulter. J'en ai mis quelques-uns là qui me paraissaient importants. Donc, le fascicule 35 sur l'aménagement paysager. C'est un outil qui permet notamment aux collectivités, lors de commandes de travaux ou d'entretien, d'avoir à l'esprit les éléments essentiels de bonnes pratiques d'aménagement paysager. Vous avez une palette d'informations et de bonnes pratiques comme sur la plantation, le choix des végétaux, voilà, de nombreux axes comme ça développés. Et ça peut être aussi une source d'inspiration pour les bonnes pratiques. La charte de l'arbre de Montpellier, avec son tome 2 notamment, qui permet, avec des fiches très synthétiques et très concrètes, de mieux comprendre les bonnes pratiques du choix du végétal jusqu'à la plantation et jusqu'à la gestion. Donc ça, c'est un document qu'on vous encourage vivement à consulter. Le guide plantant local en Occitanie de l'ARB Occitanie, dont le webinaire de présentation a eu lieu hier. Donc, c'est un guide qui vous permet d'accéder à une liste d'espèces indigènes qui peuvent être plantées dans vos espaces, la marque végétale locale, bien évidemment, de l'OFB. Et puis, je vous ai remis un guide sur la végétation en ville du RNSA qui vous met l'accent sur les espèces allergènes à ne pas trop solliciter, notamment en plantation monospécifique. Alors, il existe d'autres guides sur les espèces exotiques envahissantes, sur de nombreux autres sujets, mais voilà un peu un extrait des guides qu'on peut déjà vous relayer pour vous inspirer et pour vous permettre d'avancer sur ces sujets. Les financements pour vos projets. Donc là, le fonds vert du gouvernement actuellement, avec des financements à solliciter sur la plateforme Aide Territoire. Les webinaires sont en replay, donc vous pouvez les revisionner. Ils vous donneront de nombreux conseils pour candidater au fonds vert. Les appels à projets des agences de l'eau, le fonds tourisme durable de l'ADEME, ou le pass transformation écologique de la région Occitanie. Et il y a notamment des structures qui peuvent vous accompagner sur ces deux dernières aides. Et les CCI sont par exemple des relais dans les territoires pour vous accompagner, notamment camping et hôtellerie de plein air, à candidater à des aides financières sur ces appels à projets. Voilà, quelques autres guides, hein. Je vais passer assez rapidement, mais vous aurez de toute façon la présentation qui sera mise sur l'espace ressources de la Fredon Occitanie sur notre site internet. Donc, tous ces guides-là, vous pouvez les retrouver sur notre espace ressources, encore une fois, à consulter sans modération. Et notamment le guide déchets verts de Fredon France, où là, vous avez toute une palette d'actions pour mieux gérer vos trésors verts dans vos espaces en gestion. Pour terminer, donc, un cycle de webinaires autour du zéro phyto. Donc, vous avez les rediffusions de ces webinaires que je vous invite à consulter aussi sans modération. Ce sont de véritables séances de formation, de mini-formation finalement, avec sur de nombreux sujets.
le zéro phyto dans les cimetières, les plantes allergènes, comment limiter les intrants et se baser sur le végétal, et également le zéro phyto dans les campings. Donc, revisionnez ces webinaires qui peuvent vous outiller sur le sujet. Et puis, pour terminer, encore 2-3 diapos, notamment sur la surveillance sanitaire. Donc, cet axe-là est important à nos yeux dans le cadre de la nouvelle charte. Donc, vous pouvez consulter toutes les plaquettes qui mettent en avant les organismes réglementés ou non qui provoquent des dégâts dans les jardins, espaces verts végétalisés. Et là, vous aurez tout le loisir de voir quels organismes peuvent voilà, venir sur vos espaces et créer des dégâts, hein. Et notamment, nous animons le bulletin de santé du végétal en Occitanie. Là, le prochain numéro sortira début mai sur le longicorne tigre. Je vous invite à vous abonner à ce bulletin de santé du végétal qui vous permet d'en savoir plus sur les problématiques de santé du végétal dans vos espaces en gestion. Dernière ressource, on l'a déjà dit, hein, les plateformes, notamment sur de l'État ou de la DRAF, pour mieux connaître ces organismes dont on a parlé. Et puis des outils pour communiquer, puisque nous outillons régulièrement les gestionnaires avec ces outils aujourd'hui axés sur le zéro pesticide, mais qui vont évoluer vers les nouveaux sujets de la charte. Donc n'hésitez surtout pas à consulter nos sites internet pour en savoir plus sur ces outils. Voilà, donc le temps passe malheureusement. Alors, vous aurez effectivement le support du webinaire rediffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, ce webinaire est enregistré, comme je le disais au début. Et puis, vous aurez le support effectivement sur notre espace ressources. Vous aurez le support PDF de la présentation. Et voilà. Dernière diapo pour vous indiquer le prochain agenda de nos webinaires, hein. Donc, on a pour l'instant 2 webinaires de Calais et il nous en reste un à Calais, prochainement en octobre. Donc, prochainement, le 16 juin, vous aurez un webinaire sur la surveillance sanitaire, les grandes problématiques de surveillance sanitaire sur le végétal en Occitanie. Donc, on aura la chance d'avoir Jérôme Julien, l'expert national en surveillance biologique, hein, qui nous présentera les problématiques principales en Occitanie, accompagné de mes collègues de la Fredon Occitanie sur la surveillance sanitaire, notamment Émeric Lecoeur. Et puis le 8 septembre, on parlera plus précisément justement de ces questions de désimperméabilisation couplées à l'objectif de rafraîchir nos espaces en gestion. Nous accueillons en ce moment une personne, une ingénieure paysagiste qui travaille avec 5 communes en Occitanie sur les îlots de fraîcheur végétalisés et elle interviendra dans ce webinaire en compagnie d'autres intervenants. Et puis, je conclus sur la prochaine journée du réseau Ortis sur la sécheresse et l'arrosage, du jeudi 1er juin. Donc, pour cela, il faut consulter Patrick Lafort qui vous permettra d'enregistrer votre inscription sur cette journée technique sur la sécheresse et l'arrosage. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. On est bien évidemment disponible, hein. Ce webinaire était un échantillon de ce qu'on peut vous dire sur la charte engagée pour le végétal. Revenez vers nous, contactez-nous directement si vous avez des questions précises sur le cahier des chartes, sur les engagements, besoin d'un peu plus de précision. On vous apportera des réponses adaptées individuelles au cas par cas, bien évidemment. Donc, je travaille sur la partie Est, les départements de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Et puis Jasmine travaille sur les départements de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Donc à nous deux, on couvre l'ensemble du territoire et on répondra à vos questions et à vos sollicitations. Voilà, je souhaiterais juste remercier tous nos partenaires financiers et techniques, hein, que vous voyez affichés à l'écran. Donc, merci du soutien pardon, sur la mise en place de cette charte. Sans eux, rien n'est possible. Donc, merci beaucoup. Et sur l'ensemble des partenaires techniques qui ont participé à
à l'élaboration de cette charte engagée pour le végétal, de cette première mouture. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé, merci pour vos questions et on vous retrouve bientôt sur le terrain, espérons-le, pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à candidater à la charte engagée pour le végétal. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.